Rebonjour à tous. On va dans cette seconde partie répondre aux questions qu'on s'est posées au début de la première. Alors, le gaz étudié est de l'hydrogène à très basse pression constitué d'atomes d'hydrogène. J'ai inséré sur la diapo les valeurs associées aux différents niveaux d'énergie que peut prendre cet atome. Alors, 3 remarques avant de commencer. Ne soyez pas surpris de visualiser des valeurs négatives pour les énergies dans le diagramme. Par convention, on a posé que l'énergie d'ionisation de l'atome est égale à 0 électronvolt. Par conséquent, les autres énergies possibles que peut prendre l'atome hydrogène, nécessairement plus petites, sont donc négatives. Il peut arriver que vous ayez une valeur nulle dans un exercice pour l'énergie à l'état fondamental. Les valeurs d'énergie sont alors toutes positives. À vous de vous adapter en fonction de l'exercice. Cela ne change rien à l'exercice puisqu'on va calculer des variations d'énergie. Deuxième remarque, j'ai un peu simplifié le diagramme. Entre le niveau d'énergie E6 et l'état d'ionisation, il y a d'autres niveaux d'énergie. Cela n'a pas beaucoup d'importance dans notre étude. Enfin, même si l'axe vertical n'est pas exactement à l'échelle, vous remarquerez que plus le niveau d'énergie est haut, plus il est proche du niveau d'énergie suivant, jusqu'à atteindre le niveau d'ionisation, état, je rappelle, dans lequel l'atome hydrogène a acquis tellement d'énergie qu'il en perd son unique électron et se transforme en ion H+. Alors regardez bien le schéma en haut à droite. Imaginez que dans l'enceinte, on n'ait pas de matière, qu'on ait du vide. Dans ce cas, puisqu'une source de lumière blanche émet toutes les radiations du visible, on obtiendrait sur l'écran, après décomposition de la lumière par un prisme, un spectre continu comportant toutes les couleurs allant du rouge jusqu'au violet. Alors pourquoi y a-t-il des raies noires ? Parce que certaines radiations ont été absorbées par l'atome hydrogène. En effet, puisqu'il y a des milliards d'atomes dans cette enceinte, certains atomes vont passer au niveau E2, d'autres au niveau E3, d'autres au niveau E4, etc., etc., en absorbant des photons qui ne traverseront donc pas l'enceinte puisqu'ils auront été absorbés. Et c'est pas fini. Une fois excités, ces atomes peuvent continuer à absorber un photon pour passer à un niveau d'énergie supérieur. Voici donc la quinzaine de transitions énergétiques possibles de cet atome hydrogène lorsqu'il reçoit toutes les radiations dans le visible. Il y a quand même quelque chose d'étrange. Pourquoi le nombre de transitions énergétiques n'est-il pas égal au nombre de raies sur le spectre ? Pourquoi visualise-t-on 4 raies noires sur le spectre et pas 15 ? Alors pour répondre à la question, petit rappel. À l'énergie d'un photon, on peut associer une longueur d'onde et réciproquement. Grâce à cette relation qu'on vient de voir, E égale H fois C divisé par lambda. H, la constante de Planck, et C, la célérité de la lumière dans le vide étant constante, si je connais lambda, je peux trouver l'énergie grand E et réciproquement. C'est souvent cette expression qu'on vous demandera d'utiliser dans les exercices. J'appelle E400 l'énergie de la radiation qui est à la limite du visible et des ultraviolets, qui a donc une longueur d'onde égale à 400 nanomètres. Je peux donc trouver son énergie associée. On trouve finalement 3,11 électronvolts. Alors une astuce, si vous trouvez des valeurs d'énergie en électronvolts qui ne sont pas de l'ordre de grandeur de l'unité, ou du moins qui dépassent quelques dizaines d'électronvolts, je vous invite à vérifier votre calcul, il y a sûrement une erreur. Alors je procède de la même manière pour trouver l'énergie associée à la radiation qui est à la limite du visible et des infrarouges, autour de 750 nanomètres. Et on trouve 1,66 électronvolts. Qu'est-ce que ces valeurs nous apportent ? Elles nous informent que pour qu'une raie noire soit présente dans le spectre d'absorption d'un atome, il faut nécessairement que l'énergie du photon soit comprise entre 1,66 électronvolts et 3,11 électronvolts. Donc, la variation d'énergie de l'atome doit être comprise entre 1,66 électronvolts et 3,11 électronvolts. Si ce n'est pas le cas, alors la longueur d'onde associée à ce photon n'est pas comprise entre 400 et 750 nanomètres. Et donc, la radiation associée émet sans aucun doute dans les infrarouges ou les ultraviolets. Alors reprenons le diagramme énergie de l'atome hydrogène. Il faut trouver toutes les transitions énergétiques ayant une énergie comprise entre 1,66 électronvolts et 3,11 électronvolts. Alors par exemple, entre E1 et E2. E2 moins E1 égale moins 3,40 moins 13,6, on trouve 10,2 électronvolts, ce qui n'est pas dans l'intervalle d'énergie qu'on vient de trouver, donc le photon absorbé est associé à une radiation qui n'est pas dans le visible. En revanche,
Ces 4 transitions énergétiques en rouge possèdent toutes les 4 une variation énergie comprise entre 1,66 et 3,11 électronvolts. Et ce nombre de transitions énergétiques est bien égal au nombre de raies noires. C'est cohérent, c'est pour cela qu'il y a 4 raies dans le spectre d'absorption de l'atome hydrogène. Alors, je n'ai pas m'amusé à faire les 4 calculs, mais je vais en faire un pour vérifier que la longueur d'onde associée à ce photon absorbé est bien égale à une des valeurs de longueur d'onde indiquées en haut à droite. Pour celle qui est en jaune, la variation d'énergie est égale à la valeur de l'énergie à la fin moins la valeur de l'énergie de départ. C'est toujours ainsi en sciences physiques. Et on trouve que cette variation d'énergie est égale à 2,86 électronvolts. Alors, connaissant l'énergie, je peux trouver la longueur d'onde associée au photon absorbé. On n'oublie pas de diviser par 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules, et on trouve exactement la valeur de la longueur d'onde associée à une des raies noires dans le spectre d'absorption. Alors maintenant, en ce qui concerne le spectre d'émission de l'hydrogène, les électrons dans un tube à décharge électrique permettent d'observer le spectre d'émission de ce gaz atomique. Les atomes d'hydrogène ici vont passer dans un état excité qui, en se désexcitant, vont émettre un photon. Et seules 4 transitions énergétiques correspondent à des longueurs d'onde dans le visible. C'est pourquoi on visualise 4 raies de couleur sur le spectre. Alors en ce qui concerne l'hydrogène, notre œil, je vous rappelle, fait la superposition de ces 4 radiations, rouge, bleu et 2 radiations dans le violet, et la somme de ces 4 radiations donne une couleur rosée à ce gaz. Alors comme les valeurs possibles prises par l'atome hydrogène sont les mêmes que celles prises par ce même atome dans le cas de l'absorption, eh bien les raies colorées sur le spectre d'émission sont placées au même endroit que les raies noires sur le spectre d'absorption. Alors dernière petite activité, j'ai choisi d'étudier un atome sur le niveau d'énergie E3 qui va passer dans l'état fondamental. Alors vous allez voir une petite subtilité qu'il ne faut pas oublier. On a précédemment vu que la radiation ne se situe pas dans le visible. Alors la question est la suivante, est-ce que cette radiation se situe dans les ultraviolets ou dans les infrarouges? On va tâcher de répondre à cette question. Alors tout d'abord, j'écris l'expression. L'énergie du photon émis est égale à la variation de l'énergie de l'atome. La variation, c'est toujours la valeur de l'énergie de l'atome à l'état final moins celle à l'état initial. Alors le problème, si on écrit ainsi, c'est que l'énergie du photon est positive. Pour preuve, H, C et lambda sont des valeurs positives, donc E dans l'expression est positif aussi. Mais E1 moins E3 est négatif, puisque E1 est plus petit que E3. Donc dans le cas de l'émission d'un photon, pensez à insérer des valeurs absolues dans la relation. Alors on cherche lambda, on écrit la relation, on pose le calcul et on trouve la valeur. La longueur d'onde de cette radiation est égale à 102 nanomètres, ce qui correspond à un rayonnement dans les ultraviolets. Voilà, la vidéo est terminée, bon entraînement et à bientôt.